dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les béliers pour vos énergies du mois de mai 2020. C'est parti. Alors, j'ai choisi de prendre le tarot de Marseille et puis l'oracle de la triade puisque je l'ai pris pour les énergies de la semaine et que ça m'a bien plu. Et l'oracle des miroirs, conseil avec guérir avec les anges de Dorine Virtue. Comme ça, on aura plein de messages. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va reprendre la ligne générale, plus ou moins professionnelle, selon votre situation, et une ligne sentimentale. Donc mai 2020 pour les béliers, c'est parti. Donc là, on est dans la ligne générale, et puis sentimentale. Alors, ok. Allez, encore une, voilà. Ensuite, on va tirer une carte. Donc, l'oracle de la triade. Je vais demander en fait la carte. Alors, j'aime pas parler d'obstacle, hein, mais plutôt de challenge, de défi. L'obstacle, pour moi, c'est une notion d'échec. J'aime pas trop. Ça peut donner la notion d'échec. Qu'est-ce qui va être le challenge, le défi pour vous en ce mois de mai dans le domaine général et sentimental? Allez, encore une. Voilà. Donc là, ce sera le défi. Et puis, l'oracle des miroirs. Alors, dans le domaine, on va en tirer 2 par domaine. Ça va faire beaucoup de cartes. Ah, il y en a trop. Allez. Dans le domaine général et puis dans le domaine sentimental. Voilà, on va essayer de garder ce modèle. Et en dernier, un conseil. Comme ça, je tire toutes les cartes. Un conseil des anges. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer toutes les cartes de toute façon. On commence par le domaine général, professionnel, selon comment vous vous retrouvez dans l'énergie. Pour vous les béliers, on a l'énergie du jugement. L'énergie du jugement dans le domaine général, dans le domaine professionnel, c'est l'énergie du bilan, de la prise de conscience, de quelque chose qui se révèle à nous-mêmes en fait. Hein, une révélation à soi. Comme un coup de lumière sur une situation qui était devant nous, notre situation, notre condition depuis un moment, et comme si on avait des œillères, et d'un coup tout saute. On devient clairvoyant par rapport à une situation. On a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est à la suite, hein, pour moi, à la suite de cette prise de conscience, de cette ouverture finalement de conscience. On a l'énergie de l'avancement, de la réussite, de quelque chose qui se met en place, une situation qui bouge, quelque chose qui avance, mais dans votre intérêt, à votre avantage. L'énergie, elle vous soutient. On sent qu'il y a des choses qui bougent et qui se mettent en place et que l'énergie est derrière vous. Voilà. Et surtout, on a la carte, c'est confirmé, hein, par la carte de l'empereur, qui est la carte de la stabilité, de l'ancrage, de la puissance. Donc, il y a vraiment une possibilité pour les personnes qui se sentent dans cette énergie-là d'un point de vue général. Alors, pour certaines personnes, ça peut même parler de domaine sentimental, même si j'ai fait une ligne spéciale. Mais comme c'est du général, prenez ce qui vous parle. Ne sectorisez pas le tirage. On sent vraiment la progression dans cette énergie de la prise de conscience, hein, pour le mois de mai, l'ouverture, le coup de lumière, le coup de projecteur sur la situation qui déclenche finalement comme un déblocage d'une situation qui était peut-être un petit peu stagnante et l'ancrage de votre nouvelle position, de vos nouvelles envies, d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon d'envisager. Il y a une idée aussi, hein, d'avancement, mais il y a l'idée de nettoyage quand même, hein. L'idée toujours, hein, présente, toutes ces dernières semaines, c'est vrai que je vous en parle à chaque fois. L'idée qu'on fait place nette pour quelque chose de nouveau qui nous ressemble plus, qui nous fait écho
qui est en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on vibre. Alors, quel va être votre défi? Le défi, alors je sors la carte du pardon, mais tout de suite on me dit c'est se pardonner à soi. Peut-être que c'est se pardonner à soi, de changer de direction, de penser différemment. On avait un mode de pensée, finalement on choisit une autre façon de voir les choses, une autre ouverture. On avait, je sais pas moi, une situation, on quitte une situation parce que ça ne nous convient plus, un emploi, on quitte cet emploi parce que ça ne nous convient plus, bien que là j'ai plus l'impression que ce soit pas vraiment qu'on quitte définitivement quelque chose, mais plutôt une grosse réorientation, hein, un nouveau chemin. Et donc c'est peut-être oui, il y a l'énergie du pardon. Il y a l'énergie, se pardonner à soi, peut-être de ne pas avoir vu plus tôt, avoir de la bienveillance. Le défi, hein, pour moi, ce que je ressens, c'est avoir suffisamment de bienveillance envers vous pour avoir mis en place les choses dans le temps... dans le temps qui vous était imparti, à chacun son rythme, et de ne pas vous dire j'aurais dû le voir plus tôt, j'aurais dû changer plus tôt, ou j'aurais pas dû faire comme ça. Mais voilà, le challenge, ça va être d'avancer, de oser avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, sans vous dire j'aurais pu le faire avant, j'aurais pas dû faire comme ci, comme ça. Hein, il y a la notion de pardon qui va être quand même assez importante, et en fait, finalement, ça va être l'enseignement du mois de mai, c'est le pardon à soi-même. Ça peut être pardonner aux autres aussi. Moi là je la ressens comme ça, la carte, je la ressens le pardon à soi. Mais selon votre situation, et si ça vous parle plus du pardon à quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être qui vous a maintenu d'une certaine façon dans une situation qui ne vous convenait pas, ça va être pareil, ça va être en capacité de pardonner l'autre. Voilà, en énergétique, il n'y a pas de hasard. Chaque personne remplit son rôle par rapport à l'autre, et du coup il n'y a pas de sauveur, bourreau, victime. Chacun joue son rôle, donc il n'y a jamais de victime. Donc même si vous avez l'impression que quelqu'un vous a maintenu dans une situation, il n'est pas question d'en vouloir, enfin je veux dire, si on évolue dans un chemin de développement personnel et spirituel, il n'est pas question d'en vouloir à la personne qui vous a maintenu dans une situation, mais plutôt que cette personne, elle a joué son rôle pour finir par vous éveiller à quelque chose de plus grand. Puis cette personne, vous la laissez sur son chemin, et c'est comme ça qu'on avance. Il n'y a pas à s'en vouloir de ça. Hein. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a la correspondance, on a la fatalité. Alors, je vous montre ces deux cartes. Ça me parle, donc dans ce domaine-là, on n'a pas changé de ligne, on est toujours dans le domaine général, professionnel, selon comment ça vous parle, que vous pourriez avoir des nouvelles par mail, par téléphone ou par courrier, et que ce sera sûrement inattendu et irréversible. Vous pourriez avoir des nouvelles justement par un changement de situation brutal, inattendu. Hein, il y a la fatalité. Il peut y avoir une notion avec le pardon à soi, il peut y avoir quand même des émotions, des pensées de culpabilité peut-être qui va rentrer aussi dans le défi du mois de mai, d'évacuer cette culpabilité et de relever le challenge de voir la situation comme elle est, et puis prendre le départ pour s'ancrer différemment ou ailleurs, d'ailleurs ailleurs. Et se pardonner à soi là, hein. Vraiment, il va falloir faire preuve de beaucoup de bienveillance envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a? On a, elle est magnifique cette carte. Chant, il y a un peu de contre-jour, chant et danse. Donc ça c'est le conseil que vous donnent les guides pour le mois de mai. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors ça va parler aux personnes qui s'intéressent au message des guides, qui s'intéressent à leur propre médiumnité, à leur capacité à ressentir leur intuition, à ressentir des messages. Là, ce que ça me dit en fait dans tout ça, c'est ça vous invite à une compréhension supérieure de la situation. Comme je vous disais, finalement, ça va être une des clés pour relever ce challenge, ce défi, réussir à ne pas se sentir coupable, à se pardonner et puis à avancer dans cette situation. C'est renouer avec votre intuition, avec votre médiumnité, la renforcer pour avoir une compréhension supérieure et ne pas vivre les vagues, les creux, les hauts, les creux de la situation, mais
plus en harmonie, on va dire, hein, pour moins subir les hauts et les bas de la situation. Avoir une compréhension supérieure, ça va vous permettre de surfer sur la vague sans prendre les hauts et les bas au niveau émotionnel. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit, j'espère en tout cas. Le conseil aussi des guides au travers du chant et de la danse, ça peut être renouer avec l'art, si vous aviez une passion en lien avec l'art, la peinture, l'écriture, le chant, la danse ou les arts martiaux, je ne sais pas. Mais ça va peut-être être un exutoire pour vous et vous permettre de décharger toute l'énergie que vous avez besoin de décharger dans cette situation qui peut se révéler un petit peu remuante au mois de mai. Mais ceci dit, pour moi, c'est quand même très positif. Bon, toujours, mais très positif parce que c'est à votre avantage ce changement d'énergie et cette prise de conscience. Et vous finissez sur une position d'empereur, une position qui est forte. Vous ne finissez pas sur une position de retour sur soi, de l'ermite ou quoi que ce soit. Là, vous finissez sur l'empereur. Donc, c'est quand même honorable comme fin, enfin, comme déroulement. Voilà, au niveau du mois de mai. Donc, c'est bon, ça remue, mais c'est quand même très positif pour vous, les béliers, d'un point de vue général. On passe au sentimental. Au sentimental, ça remue aussi. On a des envies de tout raser, de tout recommencer. Vous savez, le bouton reset, là, tout remettre à zéro, bah, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, sauf qu'on garde évidemment les acquis de l'expérience passée, les enseignements, heureusement. On ne remet pas tout à zéro. En tout cas, il y a vraiment nécessité de faire le tri dans ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le domaine sentimental. Avec l'énergie du pape à côté, on peut avoir besoin intérieurement d'une relation, en tout cas affectivement, d'une relation plus spirituelle, plus profonde. Peut-être qu'on recherche une relation d'âme et qu'on met au centre de notre attention là au mois de mai, puisqu'elle arrive comme centrale cette carte, une relation d'âme, une élévation spirituelle, une compréhension autre en fait du couple et de la relation à deux, comme s'il y avait une élévation dans le couple. On a la tempérance. On nous dit qu'il va falloir, ça va demander de l'équilibre intérieur, s'équilibrer soi entre sa part féminine, sa part masculine, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on laisse. Ça va demander aussi du temps. Hein, la tempérance, c'est l'équilibrage et ça prend du temps. Donc là, voilà ce qu'on nous dit. On est en fait dans le domaine sentimental, pour résumer, dans une phase encore de nettoyage et d'élévation. À la fois on nettoie, à la fois on s'élève. On a des compréhensions supérieures. On a vraiment l'axe spirituel qui vient s'inviter dans la relation à deux. C'est très intéressant comme situation là, hein, pour le mois de mai pour vous. Alors, quel va être votre défi? Le message. Alors, le défi, c'est marrant, ça rejoint un petit peu la ligne du dessus. Le message, pour moi, c'est le message initiatique, le message des guides, le message de la vie, en fait. Qu'est-ce que la vie vient vous apprendre de cette situation? Peut-être que pour vous, ça va être dans la situation qui nécessite peut-être de partir, de rompre avec certains liens, de nettoyer certaines relations qui sont toxiques, hein, c'est possible, et que vous comprenez à voir le sens supérieur de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez du coup, de cette vision-là, comprendre le message de la vie, comprendre pourquoi vous vivez ça, et dans le sens message, pour moi, c'est l'intuition. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la connexion à la médiumnité de cette carte. Alors là, au travers de l'art, mais quand même, ça nous parle de médiumnité. Et recevoir les messages, là aussi, on vous parle de correspondance. Donc, les deux peuvent être liés, hein, le domaine général sentimental ou professionnel sentimental, ça peut être lié. On nous parle de messages. Il peut y avoir des messages, encore une fois, des courriers, hein, je vois du courrier, ou des mails qui peuvent arriver, et peut-être que ça va constituer, en tout cas dans la ligne sentimentale, un défi pour vous de recevoir ce message, de recevoir cette nouvelle. Mais voilà, encore une fois, il va falloir comprendre le sens supérieur. Il y a beaucoup d'élévation, hein, dans votre tirage, beaucoup d'élévation. C'est possible que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez sur le chemin de l'éveil spirituel. On sent beaucoup d'élévation. On a l'instabilité et la réunion. Alors, dans le domaine sentimental,
Donc, qu'est-ce que vient nous apprendre l'oracle des miroirs? On sent que ça manque d'équilibre dans le domaine sentimental. On sent qu'il y a un équilibre, on recherche un équilibre. On essaye de retrouver son équilibre intérieur. Ça peut passer, ça doit passer à mon avis, par une discussion, par de la communication. Là, ça va être vraiment très important, hein, l'instabilité. D'en discuter, ça ne veut pas dire qu'on va rendre la situation stable et que ça va s'améliorer. Ça peut, mais avec la carte de la mort, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont voler. Hein. J'ai quand même l'impression, surtout que si je fais une lecture horizontale, verticale, j'ai quand même la fatalité, donc qui était sur le plan général, qui se retrouve juste au-dessus. C'est possible qu'il y a quand même qu'il y ait des relations qui volent en éclats parce que, ben justement, là, on met le coup de projecteur sur une instabilité qui devient trop forte, trop présente, trop puissante. Peut-être qu'on a laissé une situation dériver et que là, on arrive à une situation tellement en déséquilibre. Et puis peut-être juste qu'il ne vous convient plus, qu'il n'est plus en accord avec ce que vous vibrez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là dans votre domaine sentimental. Il peut y avoir plusieurs personnes, il peut y avoir aussi des relations triangulaires qui volent en éclats, qui étaient du coup en déséquilibre. Et puis là, du coup, on décide de tout raser parce que ça ne fonctionne pas. Et puis, alors on se met en chemin vers quelque chose d'autre et de plus élévateur, mais ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a protégez-vous. Alors, c'est l'archange Michael, hein, souvent qui fait, enfin souvent, toujours, c'est toujours l'archange Michael qui s'occupe de la protection des énergies négatives. Donc là, on vous dit protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc ça, pour ceux qui sont forts en visualisation, c'est super, c'est très efficace. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et ça vous permet de vous isoler en fait des énergies négatives qui règnent autour de vous. Le message subliminal de cette carte aussi, c'est prenez vos décisions vraiment avec votre cœur et pas par rapport à des peurs. N'ayez pas peur de ce que pensent les autres, de la réaction d'un tel. Faites, et parfois dans certaines situations, vous pouvez être surpris de la réaction des gens qui n'est pas du tout la réaction que vous auriez attendue. Surpris agréablement, j'entends. C'est-à-dire que les gens ne vont peut-être pas forcément être en colère ou rentrer vraiment dans le conflit, dans le combat. Peut-être que ça ne va pas se passer comme vous l'aviez imaginé. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a quand même besoin de protection, donc ça peut quand même bouger pas mal hein, pour vous les béliers au mois de mai. Mais rassurez-vous, ça sent une grosse fin de cycle. Mais ça s'amorce et c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus lumineux par la suite. Voilà les béliers, eh ben, c'était un tirage intense. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.